Dans un petit village oublié des cartes, niché entre des collines poussiéreuses et des chemins de terre, vivait une jeune femme appelée Élie. Elle n'était ni riche, ni célèbre, ni particulièrement remarquée. Pourtant, son cœur portait un poids que peu de gens auraient pu supporter. Élise avait grandi dans la pauvreté, mais ce n'était pas le manque d'argent qui l'avait le plus blessée. C'était le manque d'amour. Très tôt, elle avait appris à prier seule, à pleurer en silence, et à sourire même quand son cœur saignait. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Élise se mettait à genoux près de son lit usé et murmurait. « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Elle ne voyait pas encore les miracles, mais elle croyait. La nuit des larmes. Un jour, tout s'écroula. Élise perdit son travail. La porte se ferma brutalement devant elle, sans explication, sans compassion. Les gens qu'elle aidait autrefois détournèrent le regard. Certains chuchotaient. Elle prie trop, elle rêve trop. Cette nuit-là, Élise pleura comme jamais. Elle cria à Dieu, non pas avec colère, mais avec fatigue. Seigneur, est-ce que tu me vois encore? Est-ce que ma foi a un sens? Le silence était lourd, mais Dieu n'était pas absent. Il travaillait dans l'invisible, la petite lumière. Le lendemain, Élise décida d'aller à l'église, même sans force, même sans espoir. Elle s'assit au dernier banc, la tête baissée. Le pasteur lut ce verset. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55/8. Ces mots traversèrent son cœur comme une flèche douce. À la fin du culte, une vieille dame s'approcha d'elle, posa la main sur son épaule et dit simplement. « Ma fille, Dieu m'a dit de te dire, ne lâche pas. » Élise éclata en sanglots. Ce n'était qu'une phrase, mais c'était la voix de Dieu pour elle. Le désert n'est pas la fin. Les mois suivants furent difficiles. Élise manquait souvent de tout, sauf de foi. Quand elle n'avait rien à manger, elle priait. Quand elle se sentait rejetée, elle priait. Quand elle ne comprenait pas, elle priait encore. Et peu à peu, quelque chose changea en elle. Elle comprit une vérité essentielle. Dieu ne nous abandonne jamais dans le désert. Il nous y prépare. Le retournement divin. Un matin, Élise reçut un appel inattendu. Une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. Un travail aligné avec ses valeurs, sa foi, son cœur. Ce qui semblait être une perte était en réalité une promotion divine. Les mêmes personnes qui doutaient d'elle commencèrent à dire. Comment a-t-elle fait? Élise souriait et répondait. Ce n'est pas moi, c'est Dieu, la mission. Mais le plus beau n'était pas là. Élise décida d'aider ceux qui souffraient comme elle avait souffert. Elle écoutait, elle priait avec eux, elle leur rappelait. Dieu n'est jamais en retard. Sa vie devint un témoignage vivant. Une preuve que la foi, même petite, peut déplacer des montagnes. Le message pour toi, si tu lis cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu traverses une période difficile. Peut-être que tu te demandes si Dieu t'écoute encore. Alors écoute ceci, avec ton cœur. Étoile, Dieu te voit. Étoile, Dieu t'entend. Étoile, Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Étoile, tes larmes ne sont pas perdues. Étoile, ton histoire n'est pas finie. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Prière finale. Seigneur, donne la force à celui ou celle qui lit cette histoire. Restaure les cœurs brisés. Redonne l'espérance à ceux qui sont fatigués. Et rappelle-leur que tu es fidèle, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Cœur blanc.